Y a-t-il quelqu'un qui a un problème de santé? Lève ta main là où tu es. Vous avez un malaise, un problème de santé? Lève seulement ta main là où tu es. Tu vas exercer ta foi, je vais prier pour toi. Merci Jésus. Regarde la main de mon frère, ma soeur, levée devant toi. Merci Jésus. Te prions, Seigneur, que tu le touches, qu'il voie ta grâce. Tu es venu pour guérir des malades. Et c'est toi qui es adoré ce matin. Et à ce matin, ton onction et ta présence touchent les malades, qu'ils soient guéris. Reçois la guérison de Dieu. Sors de la maladie. Puissance des maladies. Esprit des maladies. L'influence des maladies. Lâche son corps. Dégage au nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus-Christ. Père, la puissance de guérison. Pénètre, Dieu, le corps. Et apporte les miracles. Je pense à Janine qui n'est pas avec nous. De loin, oh Dieu, qu'elle est à la maison. Touche notre Dieu. Touche, Seigneur Jésus. Et que les miracles de Dieu lui soient accordés. Je proclame ta grâce. La grâce des miracles. La grâce de la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Gloire à Dieu. Vous aurez le temps de témoigner les merveilles du Seigneur. Merci pour cette belle adoration. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accorde assez de grâce. C'est une matinée bénie que Dieu nous a accordée ce matin et nous le rendons grâce. Nous l'avons intitulé « Le dépouillement et l'humiliation ». Nous avons intitulé ce matin « Le dépouillement et l'humiliation ». Nous sommes dans Genèse, le chapitre 38. Genèse, chapitre 38. Nous allons du verset 12 jusqu'au verset 26. Nous ne serons pas très très longs ce matin. Je disais Genèse 38, verset 12 à 26. Nous allons lire la parole de Dieu si la technique est prête. Voilà. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Lui et son ami Hira, la Dulamite. On en informa Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors, elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies ?» Il lui répondit, « Quel gage te donnerai-je ?» Elle dit, « Ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. » Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami la Dulamite pour retirer les gages des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, « Où est cette prostituée qui s'est tenue à Énaïm sur le chemin ?» Il répondit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. »
il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvé. Et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu lieu ici de prostituées. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevreaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons. Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils, et il ne la connaît plus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Ces acclamations ne sont pas dignes de la parole de vie. Elle est la parole de vie. Lorsqu'elle sort, elle apporte la grâce. Cette parole ne sort jamais en vain. Elle ne rentre point sans effet, comme dit la Bible. Lorsque Dieu la libère, avant qu'elle retourne, elle arrose. Après avoir arrosé, elle fait germer les plantes. Acclamons la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Je disais le dépouillement et l'humiliation. Frères et sœurs, notre ennemi que nous connaissons tous, notre ennemi commun, avant de vous humilier, il a toujours procédé par un dépouillement. Dans sa stratégie de faire et d'opérer, le dépouillement a toujours précédé les humiliations. Vous connaissez le cas de Samson, dépouillé de son onction et on l'a humilié. Il commençait à jouer dans le cirque comme si c'était une bête. Nous sommes en présence de la relation de Judas et de Tamar. Et quand nous lisons ces textes, il nous enseigne sur cette stratégie que j'ai intitulée le dépouillement et l'humiliation. Pour la petite histoire, peut-être que si tu as le temps, tu peux lire à partir du verset 1er. Judas s'est éloigné de ses frères, il est allé dans le pays de Canaan. Là, il a trouvé une femme qu'il avait épousée. Amen, amen. Et il a eu des enfants. Son fils premier-né avait épousé une fille de Canaan, mais il était mort. Le second également était mort. Selon ce qu'on appelait à l'époque la loi de Lévira, c'est une loi qui stipulait ceci. Soki yaya abalaki mwasi. Bongo nanu babo tite. Yaya akufi ndekonaye akokozwa mwasi wana. À l'époque d'Israël, ça s'appelait la loi de Lévira. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter ça. Le bas mène bien. Nous restons dans ce contexte. Il a eu une belle fille, mais ses 2 premiers enfants n'ont pas pu donner les enfants à la dame, à sa belle fille. Alors il y a eu son fils cadet qu'on appelle Sheila, le tout jeune. Judas a dit à Tamar, Zela bongo Sheila, Akola, bongo tropé ça comme la femme, selon ce que dit la loi de Lévira. Et Sheila, Akola qui mais Judas ne voulait pas copé ça y est, lokola, Mobali, il y a Tamar. Et alors, Tamar a résolu d'entrer dans ses droits en humiliant Judas. Amen, amen. Frère, quand Dieu te bénit, je ne veux pas que vous puissiez fermer les yeux. Lorsque Dieu te bénit,
fungola miso mona. Parce que l'ennemi, quand Dieu nous bénit, il veut toujours, c'est d'avoir un accès dans le but de nous humilier. Mais pour que Tamar puisse arriver à humilier et entrer dans ses droits, sa première stratégie, ça s'appelle le déguisement. Le bas mène bien. Elle a appris, elle était en plein deuil, mais elle a appris que son beau-père, sa femme venait de mourir. Elle est en train d'aller voir ses brebis. La Bible dit, à Longoli Bilamba ya qui veuve, azui nani couverture à lati, à fond na coin local là, une prostituée. Et ben d'accord, n'est-ce pas? Ça n'a pas commencé aujourd'hui. J'ai compris que les prostituées aussi se mettent dans des coins là où on peut facilement le voir. Et ben d'accord, le bas mène bien. Pour arriver à son but, atteindre son objectif, il a commencé par se déguiser. Le déguisement, c'est aussi l'une des stratégies du diable. Alléluia. Tenez bien, l'ennemi ne viendra pas en face de vous comme un ennemi. Il ne viendra pas comme un ennemi. Tamar s'est approchée de Juda comme une prostituée. Et pourtant, il était en plein deuil de la mort de son mari. Réalisons le verset 14. Donnez-moi le verset 14. Alors, elle ôta ses vêtements de veuve. Aux Hollandais, elle est terrible cette femme. Elle est terrible. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Il dit, je vais entrer dans mes droits à ma manière. Elle s'est déguisée. Le déguisement est très fort aujourd'hui. Je peux mettre ça ensemble. Le déguisement, le dépouillement, enfin vient l'humiliation. Le déguisement, le dépouillement, et enfin viendra l'humiliation. C'est quoi le déguisement? Un texte pour t'aider un peu. Là, il y a un mot que j'ai apprécié dans 1 Roi chapitre 14. 1 Roi chapitre 14. On lira le verset 1er jusqu'au verset 6. Pour t'aider à comprendre un peu ce que je suis en train de dire sur le déguisement. 1 Roi 14, verset 1 à 6. Je vais lire. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, je t'ai pris, et fais quoi? Déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de qui? De Jéroboam. Et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. La femme de Jéroboam fait ainsi. Elle se leva, alla à Silo et entra dans la maison d'Achija. Achija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Achija, la femme de Jéroboam, va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui diras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. Lorsqu'Achija entendit le bruit de ses pas au moment où elle franchissait la porte, il dit, entre, femme de Jéroboam. Nasukiwa. Kosa batu. Koko sanzambete. Elle se fait passer pour une autre. Frère, cette stratégie est en puissance aujourd'hui dans l'église. Où l'ennemi est en train de se déguiser pour arriver à détruire plusieurs destinées des enfants de Dieu. Amen, amen. Je connais une dame.
C'était une de mes filles. Une très jolie protocole, très bien. Un monsieur est arrivé un jour là où il priait avant qu'il vienne chez nous. Cet homme est entré à l'église. Comme il avait assez de moyens, il a faufilé pour s'approcher du pasteur. S'occuper de Zangi Ambroise. Si nous manquons le discernement, Tobambama. S'est approché du pasteur comme partenaire de l'église. Le but était de mettre la main à la fille, qui était le protocole du pasteur. Une fois que la fille est sortie, une seule fois, avec ces messieurs, elle avait les dons de prophétie. Ça lui dit. Je l'avais rencontré un jour, on me l'avait amené. Je parlais avec lui. Pendant qu'on priait pour lui, les démons m'ont dit, Ngai Songolo, Nayaka dans leur église, en tel endroit, Kakapona Kanga son don de prophétie. Pourquoi Amonaka Makambuna Biso? Tobengi Yango, déguisement. Ces choses sont très fortes aujourd'hui. C'est l'une des stratégies démoniaques du diable. Ton ennemi fera tout pour que tu ne saches pas qui il est. Et je te dis, l'ennemi le plus dangereux, c'est celui qui est proche de toi. Oyaza Moussika n'est pas dangereux. Mais le plus dangereux, c'est celui qui est proche de toi. Alors, pour que tu ne voies pas que c'est ton ennemi, il va se déguiser. Pour que tu ne saches pas. C'est pourquoi je veux dire aux gens, attention aux aspects extérieurs. Même les Quinois disent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu es appelé à bien regarder pour ne pas tomber dans... Alors, pour ne pas tomber, pour bien voir, même ceux-là qui se permettent de... Disons, qui exercent le déguisement, tu as trois choses. Un, soyez ancrés dans la prière. Le sambo est bon baka secrétaire. Même si on boye, on s'en a bateau nandako, basa bateau ya bisala mabe, basa déguisa, bouka mabolo mon abam. Vous cherchez que quelqu'un vienne dire la prophétie que tel n'est pas bon. Tel, le sambo, et qu'on fongola yo miso, et qu'on fongola yo mayele, oko yoka, oko mona, oko santi, et ceux qui se déguisent, bakobomba mate. La deuxième des choses, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est la vérité extrême. Et c'est la qualité. Ou bien tu es dans la parole, ou bien tu n'es pas dans la parole. C'est la vérité. Là où il y a la vérité, il y a la lumière. Quand tu as la parole, tu as la lumière. Là où il y a la lumière, tu peux voir ce que les autres ne voient pas. Et la troisième des choses, c'est la présence de Dieu qui fonctionne. Lorsque sa présence est avec nous, lorsque la prière est bien assise, lorsqu'il y a la parole de Dieu en moi, ceux qui se déguisent comme s'ils sont avec vous, comme s'ils marchent avec vous, ils n'auront pas de toit pour se cacher. Vous allez les dénicher. C'est une stratégie très forte de l'ennemi. Vous allez les dénicher. Bien aimé dans le Seigneur, partout il y en a. Partout on peut trouver de tels gens qui se déguisent. Amen, amen. Amen, amen. Une femme mariée peut se déguiser en célibataire. Je vous dis, tu ne vois rien, mais Fungula Misumona. Un homme marié qui veut te chercher en mariage, moi, c'est quelque part. Hey! Si tu n'as pas la prière, s'il n'y a pas la parole, s'il n'y a pas sa présence, au cause va péter, il y a mobile, il y a batou, après 3 mois, bah, bémiso libanda. Bah, kosabiso na église. Soni andengewa. Un frère, ça fait plus de 20 ans passé. A qui mis sa femme na monga foule, na bana 7. Il vient à l'église, bah, ça rappelle na zèle, évangélisation, intercession, très zélé. Un jour, il vient, papa, je vais me marier. Ok. Wapi fiancé na yo, yeyo.
Sonia ndenge wana. Topambola libala wa. 2 mois après, sa femme avec 7 enfants apparaît. Où est le pasteur qui a béni ce mariage? Et t'attends bien. Neti mabele et fungwama au kota. Un homme zélé. Zélé d'intercession. Zélé d'affermissement. Zélé d'évangélisation. Et marié de son rang, il s'est déguisé en célibataire. Ton monde a quitté. Depuis lors, je ne blague plus. Oyo papa, c'est mon fiancé de Rotaraye Penza bien. Ce qu'on a dit, moi, on va bien regarder. Le bas mène bien. Ces choses sont vraies. Soyez ancrés dans la parole. Vous allez découvrir ceux qui se déguisent, qui se passent comme s'ils sont avec nous. Et pourtant, ils ne sont pas avec nous. Deuxième traduction, les dépouillements. Elle s'est déguisée en prostituée. Et de deux, je crois aussi que Tamar connaissait la faiblesse de Judas. Il connaissait sa faiblesse. De deux, elle s'est déguisée en prostituée. Elle s'est mise dans un coin, il sait que Judas va passer par ici. Le déguisement a bien fonctionné. Elle a eu Judas entre ses mains. Regardez un peu comment est-ce qu'il a dépouillé Judas. Revenons dans ce texte. La régie, s'il vous plaît. Donnez-moi ce texte. Genèse 38. Je commence au verset 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller avec toi. N'est-ce pas? Il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Maintenant, il dit, Rope Sangaha. Et Banda Kalamakambo. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Ok. Mais me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Transaction pour aller commettre les péchés. Vous voyez cette transaction-là? Vous allez me payer combien? Bon, au Kozoa, moi, na ya chevreau, moi, na ya ntaba. Ok. Mais si quoi, moi, na ntaba, si quoi, osa na été na maboko. Parfois, tu vas me tromper. Au kimi. Me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Maintenant, il répondit, quel gage te donnerai-je? 1. Ton cachet. 2. Ton cordon. 3. Les bateaux que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla avec elle, et elle devint enceinte de lui. Sur moi, je ne serai pas long. Elle a réussi à se déguiser. Elle n'a pas vu sa belle-fille, mais elle s'est fait passer comme une prostituée. De deux, il a dit pour que je puisse humilier cet homme qui me prive les droits de Lévira. C'est là et là, il a grandi. La loi reconnaît que je puisse avoir cela comme mari, mais cet homme, son père, refuse de me les donner. Je vais l'humilier. Pour que je puisse lui avoir, je vais le dépouiller. Écoutez-moi bien. Il demande les cachets et les cordons. Si nous rentrons dans ces contextes, des hommes importants, des riches, avaient les cachets qui portaient son nom. Donc quand il prend son cachet, il met sur un document, ça reste comme ses empreintes. C'était pour les hommes riches. Les pauvres n'en avaient pas besoin. Ceux qui avaient beaucoup d'argent. Alors, le cachet, c'était son identité. Je reviens encore sur Matthieu, il y a l'identité. On lui a arraché son identité. Frère, lorsqu'on n'a plus d'identité, tu n'es plus un citoyen. Tu n'as plus de personnalité.
On a vu des hommes avec beaucoup de personnalités. Quand il va dans son bureau, on lui ouvre la portière. Il a des protocoles, il a des parcelles. Mais dans sa voiture, une fille de 22 ans qui se permet de les gifler, il regarde. Pourquoi? Il a perdu son identité. Lui, il a 55 ans, 60 ans, une fille de 22 ans qui lui donne des ordres. Je vais te voir ce soir. Il va tromper chez lui pour aller chez la fille. Je vais y passer. Il peut voler. Du fait qu'on a dépouillé de son identité d'un homme grand, respectable, honorable, excellence, il a perdu toute sa personnalité. Les cachets, symbole de l'identité. Tel est le calcul du diable. Avant de vous humilier, il va arracher votre personnalité. Amen, amen. Les cachets, je dis, c'était les cachets là-bas. Ceux-là qui en avaient les portés à la main droite, ou bien à Singana Kingo. Et ceux-là savaient, le seul moyen de l'humilier, je vais lui dépersonnaliser. Lui arracher son cachet, sa personnalité. Et il y avait sur le cachet, je disais, la mention de son nom. Donc, cet homme, Judas, a même perdu son nom. A perdu même la valeur de son nom. Or, le nom, c'est de l'autorité, frère. Ouvre les yeux, on va te dépouiller aux autres là. Je parle à mes filles. On peut te dépouiller avec des yeux ouverts. Si tu ne sais pas bien comprendre ce que Dieu est en train de te dire. On a dépouillé son identité. L'identité, c'est ma personnalité. Je n'aime pas qu'on puisse mal citer mon nom. Mbala Mukawa Nzusi. Ça, c'est moi. Il y a ceux de l'Est qui disent Nzunzi. Je ne suis pas Nzunzi. Je suis Nzuzi. Quand tu dis Nzunzi, nakundi mate. Là, c'est ma personne, c'est mes identités. Le bas m'aide bien. Et si tu ne connais pas la valeur de votre nom, tout n'a pas mindé. Tu prononces mal son nom, il se fâche. Tu ne peux pas mal prononcer son nom. Ça fait partie de mes identités. Et les identités, on la protège. Amen, amen. Et Sheila a dépouillé cet homme de son identité. Non seulement ça dit, donne-moi aussi ton bâton. Vous savez, j'ai compris que le péché de sexe aveugle et l'esprit et l'intelligence. Un homme de haut rang, Judas, riche, est en train de laisser qu'on puisse lui prendre tout ce qui est de valeur. Il ne savait ni voir, ni comprendre. Je comprends que le péché de sexe aveugle l'esprit. Les gens reviennent à la connaissance après l'acte. Mais avant l'acte, ils sont plus à mesure de réfléchir. Tu as donné ton cachet. Non seulement ça dit, prends aussi mon bâton. Le bâton servait pour la défense. C'était même le symbole du haut rang. Des hommes importants. Aujourd'hui, c'est des gens des honorables et des excellences. Le bâton était aussi l'instrument que Dieu utilisait. Le bâton, symbole de la force, de la sécurité, de la présence de Dieu, dépouillé. Qui était-il resté? Un jour, papa Chaï m'a fait rire. Il m'a dit, bah fourmi, bah zo peine d'empêcher. Des fourmis qui attiraient un cafard. Alors on dit, mais comment des fourmis peuvent être à mesure? Il y a qu'au ben de cafard. N'a pas ça en atal. Azui cafard a tourné boy. Nakati. Balia nyonso. Juste un déposo motu et tikalaki. Totalement dépouillé. Tu n'as
plus d'autorité. Il a perdu ses identités. Il a perdu son rang. Il a perdu son autorité. Il a perdu son pouvoir. Il était devenu comme un homme inutile. Frère, à la perte de tous ces éléments, qu'est-ce que Judas était-il devenu? Un homme sans personnalité, sans signification, sans autorité. Ce que j'ai appelé de l'humiliation. Et ça, c'est la façon du diable d'agir. Regardez très bien. Tous ceux qui ont été humiliés, ils n'ont pas réalisé que l'ennemi était tenté de les dépouiller lentement et sûrement. Quelque part, un déguisement. Tu voyais la personne, mais au fond, ce n'était pas la personne. Il s'est fait passer pour un autre. Et on t'a dépouillé de ta personnalité, de ton autorité, de ta valeur, de ta signification. En fin de compte, vous humiliez. Regardez Tamar. Lorsqu'on a dit à Judas que ta belle-fille s'est prostituée, abîmé la force de la loi, qu'on les fasse sortir et qu'il soit brûlé. Ça, c'est la loi. Quand la belle-fille se prostitue, le prostitueur était brûlé. Et la femme lui dit, reconnais, je t'ai pris les cachets, les cordons et les bâtons. Si tu as bien lu sa réponse, il dit, elle est moins coupable que moi. Humiliation. Un homme de son rang. Je ne serai pas long ce matin. L'Église traverse un moment très difficile. Et cette stratégie du diable est en train d'opérer avec une grande vitesse. Où il y a ceux qui ne sont pas des nôtres, se déguisent pour y entrer dans l'église. Et lorsqu'ils y entrent, un seul but, ou bien entrer dans ta vie, avec un seul but, de te dépouiller. Cette stratégie fonctionne très bien si tu ne sais pas ouvrir les yeux et bien voir. Amen, amen. Je vais te donner un secret. Je ne dis pas oui sans réfléchir. Attends, je viens là-bas. Je ne dis pas oui de façon automatique. Même si c'est simple, mais je ne dirais pas oui maintenant. Je dois réfléchir et poser la question à Dieu. Amen, amen. Les choses sont tellement obscures. J'ai vu des gens, pasteur, j'étais en prière, Dieu m'a parlé, que j'étais en retraite, Dieu m'a parlé et il m'a envoyé ici pour travailler avec vous sous tes pieds. Nalobi, ok et non oui. Fanda Naba, Akima. Il a des dons, des talents, des capacités. D'accord. Fanda Naba, je vais voir. Il a fui. Quand il dit oui, tu as réfléchi. Le célibataire, le amen. Dis amen bien. Avant de dire oui, tu as réfléchi. La personne ne s'est pas déguisée. Amen, amen. Comment est-ce que j'ai vu des gens qui ont dépouillé de filles? Il vient dans sa vie, il s'est déguisé. À côté de la vie, il y a fille, même pas encore prédoté, même son père n'a la moniété, il donne des ordres. La prière, tu dois aller Nanga. Dans votre téléphone, Longola. Il est passé une azur à Longola. Lorsque vous sortez du travail, tu m'attends, je te prends pour t'accompagner. En qualité de qui? Ça le bien, bien. En qualité de qui? Il y a ceux qui vont plus loin et travailler. Même c'est bon, ceux qui, au Zumba, on a eu, garde-moi tel montant pour mon transport. Ah ben non. Il s'est déguisé, il est en train de te dépouiller lentement et sûrement. Tu sais quand est-ce qu'il va t'humilier? Il va t'engrosser. Une fois, c'est vous qui serez humiliés. H-U.
M-I-L-I-E-R. Et ton père va aller injurier ta mère comme si c'est ta mère qui t'envoyait. Le déguisement est subtil. Le dépouillement est très subtil. Le Amen est bien. Est très très subtil. J'entends les témoignages d'un pasteur. Il est parti voir son collègue pasteur parce que j'ai des problèmes. D'accord, prends ce montant. C'est combien? C'est $1000. Mais prends 2000. Oh, puis Dieu m'a béni. Est-ce que, non, je n'ai pas le groupe, et je n'ai pas le drummer, et c'est ça. Et ça dit combien? Oh, 10 000. Prends. Alors, Dieu m'a béni. Toutes les ouvertures ne viennent pas de Dieu. Oh, si tu as un problème, viens, je vais t'assister. Il était en train de le dépouiller de son autorité, de son onction, lentement et sûrement. Or, ce pasteur était homosexuel. Tu as déjà pris ces 10 000 mardi. Tu as pris ces 500 mercredi. Tu as pris ces 20 000 le vendredi. Tu as pris même 12 000 pour acheter votre terrain. Il y a Yolopang, Oton. Oh non, maçon. Après ce lombo, il y a technicien. Oh, le Binazu bénédiction. J'ai reçu un partenaire du ministère. Il t'a dépouillé de ton onction, de ta personnalité, de ta signification. La personne est devenue homosexuelle. Ouvrez les yeux, regarde. Tellement ton bon de l'ensemble. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Est-ce que tu es assis dans la parole? Est-ce que tu es assis dans la prière? Pas la prière de il y a notre Père, non. La prière intense. La prière au fond de la omission. Tu es assis dans la parole. Est-ce que la présence de Dieu fonctionne? Les diables cherchent à vous humilier, à humilier ton mariage, à humilier ton carrière, à humilier ta famille, à humilier ta vie. Des choses, le déguisement et le dépouillement. Il va se déguiser et te dépouiller de l'onction, te dépouiller de la puissance de Dieu. Quand il va faire sortir ces vraies griffes, vous serez déjà dans le pot. Les temps sont mauvais, frère. Les temps sont mauvais. Que tu élèves ta voix et dire au Seigneur, soutenez-moi. Comment un Judas n'a même pas reconnu la voix de sa belle-fille? Comment n'a-t-il même pas reconnu la voix de sa belle-fille? Bon, lorsqu'elle était voilée, est-ce que c'était parti dans Moï, ton Aboutou, n'a même pas reconnu son visage? Et que Dieu nous ouvre des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, et le cœur pour comprendre. Nous voulons apprendre à voir, à entendre et à comprendre. Regardez Samson, on l'a dépouillé. Oh, c'est désolant. Lorsque Daniel l'a mis sur ses genoux, déguisé en femme. Oh, c'était la fille de Philistin. D'accord, c'était dans la pensée de Dieu. Mais c'est la même stratégie. Déguisement, dépouillement, humiliation. Même stratégie. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes? Juste les claviers, s'il vous plaît. Lève tes mains vers le Seigneur. Je vais te voir debout. Je vais te voir debout. Dieu protégera ton mariage. Dieu protégera ton travail. Dieu protégera notre église de cette stratégie du diable si nous pouvons seulement voir, entendre et comprendre. C'est là que Dieu nous conduira par sa grâce. Pendant qu'au bon de l'ensemble, je te donne ton temps. Prends ton temps de prier le Seigneur. Je vais t'écouter prier.
Cette réalité est devant ta famille. Elle est devant tes enfants, devant tes filles, devant tes garçons, devant ton mari. Elle est devant ta profession. C'est devant ton business. Elle est devant ta foi. Elle est devant ton ministère. Je vais t'écouter prier. Les temps sont mauvais. Le déguisement est présent. Le dépouillement est présent. La conséquence sera l'humiliation. Eh frère, papa, n'accepte pas que tu sois humilié devant tes enfants, humilié devant ta femme, devant tes subalternes, devant tes suiveurs. Que Dieu t'aide. Ouvre les yeux et voyez. La destinée, elle est prophétique devant toi. La grâce de Dieu, elle est là devant toi. Mais l'ennemi n'a pas lâché. Il n'a pas lâché, il n'a pas lâché. Il ne veut pas que tu entres dans ta destinée. Il ne veut pas que tu entres dans la gloire. Il va se déguiser, va te dépouiller et t'humilier. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, Jésus. Priez, bien-aimés, priez pour tes enfants. Ils sont exposés à cette stratégie. Tu pries pour tes filles, tu pries pour tes garçons, tu pries pour ton business, tu pries pour ton église, tu pries pour ta famille, tu pries pour ta femme, tu pries pour ton mari. Le déguisement, il est là. Le dépouillement, il est là. Dans le but de nous humilier. Robo Yasandara Kaba. Ebo Yakabara Sebo Baba. Roba Kaba Roshoko Baba. Reba Yasaba Yakaba Baba. Robo Yabraka Baba. Robo Yasandara Baba. Rekobo Rashaka Baba. Cette stratégie est opérationnelle. Elle est opérationnelle, cette stratégie. Ouvrez les yeux et voyez. Ouvrez les oreilles et voyez. Robo Yasaba Yababa. Rekoboro Sandoro Baba. Rabakaboro Yakababa. Rebo Yasaba Baba. Yesu, Yesu, Yesu. Préservez-nous, Seigneur. Préservez-nous, Seigneur. Préservez-nous, Seigneur. Préservez-nous, Seigneur. Préservez-nous, Seigneur. Robo Yasaba Baba Baba. Rebo Yasandara Kaba. Robo Kabara Sheko Yo Baba Baba Baba. Rebo Kabara Sheko Baba. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Yesu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prends-nous, oh Dieu, par ta main. Prends-nous, oh Dieu, par ta main. Que tu nous fasses grâce. Neko bondela, bondela, bondela. Ezali bosu ya bomo inayo. Ezali bosu ya libota na yo. Ezali bosu ya bana na yo. Libosu ya mobali na yo. Libosu ya classe na yo. Libosu ya business na yo. Libosu ya profession na yo. Bondela, bondela. Jésus, Jésus. Yesu, Yesu. Yesu, Yesu. Épargne-nous, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus.
humilier libota na yo, bako humilier bana na yo, bako humilier ndako na yo. Bondela, bondela. Yesu, 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 Yesu. Ils sont en train de te dépouiller de votre autorité. Ils sont en train de dépouiller ton autorité, de dépouiller tes identités, de dépouiller ta personnalité. Tu ne vois pas encore. Osons mon athée. Parce qu'on dépouille l'autorité là-haut. Qu'on dépouille ta personnalité. Qu'on dépouille tes identités. Mais toi, tu ne vois pas. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Rebo ya saba baba. Rebo ya baba. Frère, ça c'est une honte. Une telle humiliation. C'est une honte qu'il ne va pas te quitter. Tu vas lever tes mains vers Dieu. Fais de moi un homme et une femme de prière. Pas de prière pour dormir ou pour manger. Que ma vie soit prière. Que la prière soit votre poste-nom. Mon nom s'emballe. Poste-nom prière. Oui. Une telle vie de prière. C'est qui se déguise par côté le matin. On a besoin de connaissance de la parole de Dieu. Dira à Dieu, je vais manger les rouleaux de la parole. J'aurai la connaissance. Dieu va m'aider à comprendre. Et enfin, au moment de l'ensemble, je vais marcher dans ta présence. La présence de Dieu va éclairer tes voies, va éclairer ton sentier, va éclairer tes questions, va éclairer tes réalités, va éclairer ton business. Va qu'on te lève tes mains. Que je m'appelle désormais prière. Je sois dans plein de la connaissance et dans la présence de Dieu. Lève tes mains. Commencez à prier le Seigneur. Bon de là, pas inansa. Merci Jésus. Merci Jésus. Je refuse ma benga yo soba. Je refuse ma vaete azalaki wapi. Ndengani na mona kite. Ndengani na heba kite. Ndengani di bakosi boye. Lokola mwana muke. Je refuse que cela vous arrive. Je refuse que cela vous arrive. Que le monde dise bakosi lokola mwana muke. Je refuse que là vous arrive. Que la prière monte, la connaissance monte, la présence de Dieu monte. Dieu va libérer son onction. Tu sois un homme de prière, une femme de prière, des yeux ouverts, les oreilles ouvertes. La ligne bonne de la bonne de là. Merci Jésus. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Fais de nous des hommes et des femmes de prière. Libère l'onction de la prière. Libère, oh Dieu, l'onction de la prière. Recevez l'onction de la prière. Miswe fou baba. Maton ye fou baba. Motema ye fou baba. Robo ya saba baba baba. Rekobo ya kababa. Robo ya baba baba. Rekoba ya baba baba.
Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus. Merci Jésus. Je refuse que mon frère, ma soeur soit traité de zoba, soit traité d'idiot. Je refuse que le monde dise à son âge là, comment est-ce qu'on l'a eu comme ça? Je refuse au nom de Jésus. Père, merci. Libère l'onction de la prière sur ton peuple. Que des hommes et des femmes soient les rongeurs de la prière. Dépose à tes enfants les désirs de la parole. Et que nous marchons dans la présence de Dieu. Avec Dieu. Nuit et jour avec Dieu. Dans les petits détails avec Dieu. Dans les moindres choses avec Dieu. Dans toutes les réalités avec Dieu. Dans tous les domaines avec Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Que tu ne sois pas dépouillé de votre identité, ni de votre personnalité, ni de votre autorité. Je le déclare le signe au nom de Jésus-Christ. Que tu vois, que tu entendes et que tu comprennes. Afin que les auteurs de l'humiliation puissent se dire, il a un Dieu. Il a un Dieu. Qu'il puisse dire à Biki, oui, parce que tu as un Dieu. Bénis tes enfants au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Chante